Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Je vais conserver le format de 15 à 20 minutes que j'avais déjà proposé le mois précédent. Ça me permet de sauvegarder un petit peu mes énergies et puis surtout je trouve quand même que les messages que je vous délivre, et quand ils sont un petit peu plus courts, ils sont peut-être un petit peu plus percutants, parce qu'on en retire vraiment l'essence principale du message, et peut-être pas nécessairement sur un message qui dure 35-40 minutes. C'est pas évident nécessairement d'en retirer l'essentiel. Voilà. Alors, ce que je propose un petit peu, hop, voilà. C'est une analyse, on va dire, de vos planètes. Par contre, au niveau astrologique, pour chacun de vos décans. Donc, on va en fait faire un petit tour d'horizon de votre météo pour ce mois de février. Alors, pour les premiers décans, vous avez Uranus qui vous est bénéfique. Ça vous permet d'être dans l'autorité, d'avoir un esprit d'entreprise, et ce pour tout le mois de février. Vous êtes sur des décisions qui sont assez innovantes, et surtout il y a peut-être de hautes ambitions au niveau professionnel, que vous pouvez un petit peu aller chercher. Mars aussi vous est très bénéfique, et d'autant plus à partir du 13 février et jusqu'à la fin du mois. Donc ça vous rajoute encore plus un petit coup de boost dans votre quête à l'ambition. Vous orientez vos actions de manière efficace, vous êtes combatif et vous y mettez également du cœur à l'ouvrage. Vénus est un petit peu moins positif pour vous les premiers décans du 6 au 19 février. Donc une petite, un petit peu à fleur de peau. Il se peut que votre relation ne vous apporte pas tout de suite ce que vous souhaitez. Il se peut qu'il y ait quelques passages nuageux dans votre ciel amoureux. Mercure vous est bénéfique du 5 au 10 février et du 25 février jusqu'à la fin du mois. Sachez par contre qu'à partir du 17 février, il y a quand même le Mercure qui est rétrograde. Donc même si à ces périodes-là, Mercure vous est bénéfique, Mercure rétrograde va compliquer certaines situations. Donc vous serez parmi les personnes qui seront peut-être les moins impactées par Mercure rétrograde. Toutefois, attention à la communication, à votre façon de communiquer, à votre interprétation aussi par rapport aux autres. Ça peut créer des quiproquos et des querelles pour rien, des fois. Ça, c'est pour votre premier décan, les Capricornes. Pour le deuxième décan, vous avez de très très beaux aspects. Vous avez Neptune qui est harmonique jusqu'au 11 février. Donc, ça vous êtes un peu plus inspiré, vous vous laissez peut-être plus porter par votre intuition. Vous êtes sur aussi de l'expansion de conscience, beaucoup d'accroissement également au niveau spirituel. Jupiter également est super bon pour vous. Vous avez un gain d'autorité, également de prestige. Votre façon de négocier est très très positive. Elle reste dans l'autorité, mais elle est positive. Votre façon de communiquer est positive, et ça démarque aussi les opportunités, les succès qui peuvent également se présenter à votre porte avec Jupiter. Mars vous rajoute cette belle combativité, alors peut-être plus fin du mois, à partir du 27 février, donc autant vous dire que ça va un petit peu durer également sur Mars pour vous. Vénus aussi encore un petit peu, le 15 au 28 février, quelques petites contrariétés encore une fois, et puis Mercure qui est un petit peu moins harmonique pour les deuxièmes décans au début du mois, et un petit peu plus sur la moitié du mois jusqu'à la troisième semaine.
Ça, c'est pour les deuxièmes décans. En ce qui concerne les troisièmes décans, alors vous avez Pluton qui est très très bon pour vous, pour tout le mois. Donc ça vous apporte beaucoup d'authenticité, de lucidité. Vous faites confiance instinctivement. Hein. Vous acceptez les changements. Vous mettez aussi beaucoup de ténacité dans les missions. Hein. Vous n'hésitez pas à vous expliquer, à exposer publiquement les raisons qui ont peut-être été incomprises hein, sur un sujet. Beaucoup de détermination intérieure en tout cas. Hein. Saturne aussi est très bénéfique pour vous. Hein. En plus, c'est votre planète maîtresse. Et ce pour tout le mois de février. Donc, ça vous permet de maîtriser à fond un domaine en particulier. Parce que c'est vrai que Saturne, elle a cet aspect un petit peu lent. Mais qui permet aussi d'approfondir un sujet. Et non pas nécessairement de ne faire que passer dessus. Et de ne pas en maîtriser la teneur. Vous êtes dans la rigueur, dans l'endurance aussi. Vous approfondissez également aussi vos convictions. Jupiter est positif, hein, plutôt à partir du 22 février jusqu'à la fin du mois. Ainsi que Mars du 7 au 13 février. Donc une très belle combativité. Et puis Vénus est positif pour vous début du mois jusqu'au 7, un petit peu moins, du 24 jusqu'à la fin du mois. Donc quelques aspects... où on aura plus de facilité de contact quand Vénus est positive, un petit peu moins à fleur de peau, peut-être plus susceptible à la fin du mois. Voilà. Ça, c'est le positionnement de vos planètes hein, dans votre ciel astral, hein, pour vous les Capricornes et pour chaque décan. Donc on va tout de suite entamer le tirage. Vous avez une très très belle carte qui est la carte de l'araignée. Et justement, on est ici sur la posture. Hein. Donc, on va vous demander effectivement ici de vous aligner par rapport à vos valeurs. Peut-être de les réévaluer, le cas échéant, par exemple. Alors, l'araignée, c'est vrai que bon... c'est pas ma copine. Mais elle est quand même pas mal. Hein. Elle a vraiment de très beaux atouts, l'araignée. Elle parle de réceptivité, elle est à l'écoute, elle est dans la méditation, elle est dans les silences. Elle n'est pas nécessairement dans l'action tout de suite, mais elle sait saisir l'opportunité par contre. Elle est très agile, elle est structurée, c'est aussi l'architecture. La structure et, j'ai déjà dit, la structure et l'harmonie, bien sûr. Alors, dans son aspect droit, on vous interroge ici sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Est-ce que vous savez recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action hein, voilà. Êtes-vous prêt à faire un petit peu ce ménage à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes prêt à rester un peu immobile sur certains sujets ou domaines? Donc ici, il faut comprendre que l'araignée, elle vous invite à la patience. Hein. Parce qu'elle met le temps qu'il faut pour construire sa toile. Hein. Et d'autant plus que ce qu'elle construit quand même, c'est presque une œuvre d'art, hein, tant sur le plan géométrique, mathématique, poétique et même esthétique. Hein. On est sur un tout cohérent. On est sur l'équilibre parfait des éléments également. Alors, c'est vrai que l'araignée, sur un plan un petit peu plus, on va dire, négatif, elle fait un peu peur, hein, c'est vrai. Elle est souvent le miroir de nos phobies. C'est un petit peu notre côté sombre, on va dire, l'araignée. Donc, on va peut-être aussi vous inviter à voir votre part d'ombre ce mois-ci. Voilà. Mais de façon bienveillante, hein, comme on est dans l'accueil de choses qui peuvent être négatives, pour les transformer en positif. C'est ça qu'il faut faire en fait quand vous voyez que vous savez que vous avez une part d'ombre en vous. Hein, et ben, l'intérêt, c'est de la connaître hein, et de la maîtriser pour la changer en quelque chose de meilleur. La fée du vent. Donc on est ici sur les pensées, les mots.
l'analyse intellectuelle, analyse, géométrie, beaucoup de logique peut-être pour vous, hein, ce mois-ci. Vous faites beaucoup référence peut-être à ça. Alors, la fée du vent. On vous dit de prendre le temps d'analyser vos pensées qui sont dominantes. Voilà. Est-ce qu'elles sont empreintes d'optimisme? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à vous tourner vers le négatif? Si vous souhaitez effectivement changer des choses dans votre vie, il va peut-être falloir, et avec la fée du vent, changer votre façon de penser aussi. Aussi, Mercure, hein, la fée du vent, ça fait référence à l'air, signe d'air, communication. Donc, on va un petit peu vous demander de faire attention peut-être à ça ce mois-ci. On vous rappelle aussi le pouvoir de l'intellect. Hein. Le moment est peut-être propice pour mettre à profit vos capacités d'analyse, de réfléchir peut-être plus avant d'agir. En tous les cas, avec cette carte-là, c'est vraiment pas le moment d'être impulsif, en tout cas. Parce que plus vous pensez une stratégie, plus vous la réfléchissez, vous la structurez, meilleurs seront les résultats en fait. Voilà. Union tantrique, magnifique. Magnifique. Alors, le tantra. Ah là là. C'est, on va dire, une histoire d'amour entre l'éveil, la vie et la divinité qui est en vous, mais aussi le respect du sacré et du divin dans l'autre. Hein. Alors, le tantra en général, c'est une énergie, on peut dire charnelle et spirituelle, hein, mais issue de forces opposées, voire même complémentaires. Et il y a cette idée de fusion. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression ici que ces personnages-là fusionnent, ils ne font plus qu'un, on vibre sur la même fréquence, on porte les mêmes couleurs. Donc peut-être que c'est une facette aussi à connaître, hein, en amour. Hein. C'est peut-être connaître plus un amour tantrique. Mais c'est ce qu'il faut comprendre dans l'union tantrique, c'est ce désir profond d'une communication corporelle et spirituelle en même temps. Il faut qu'il y ait une connexion, il faut que ça connecte. C'est deux âmes, hein, qui fusionnent, pour moi, hein, vraiment c'est ça. C'est les pensées, les sentiments, il y a cette idée de fusion, de connexion. Même si on est opposés, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Apprenez à vous connaître l'un l'autre. Alors, on va retravailler cette carte-là. Je vais un petit peu m'intéresser quand même à votre situation, les Capricornes, pour ce mois de février 2020. Quelle est-elle ? Que ce soit général ou sentimental. Capricorne pour le mois de février 2020. Vous avez le 6 de coupe. Rapprochement émotionnel. Vous faites peut-être référence aussi, vous vous référez à votre passé, à vos souvenirs. C'est un petit peu votre enfant aussi. Vous avez le 10 de bâton inversé. On va clarifier, on va rajouter. Alors, pour qu'il y ait il y a possiblement là ici un projet. On est dans l'attente de quelque chose qui peut-être met du temps à venir.
Il se peut qu'il y ait un voyage qui soit perturbé. Vous attendez peut-être quelqu'un de votre passé. On va clarifier le 10 de bâton, parce que ça peut être aussi un fardeau pour vous, les Capricornes. Le chevalier de Pentacle est inversé. Donc, on est sur de l'inertie. Quelque chose qui ne bouge pas. On est peut-être bloqué dans le passé. Hein. Alors que là, ici, on se tourne en général, avec le 3 de bâton, on se tourne vers l'avenir. Avenir immédiat ou peut-être plus lointain. C'est en général quand on voit arriver le bateau, on est dans l'attente de quelque chose. De précision. Bon, le 3 de bâton, qu'est-ce que vous attendez les Capricornes? C'est quoi votre 3 de bâton? Oui. Le page de bâton inversé. Il y a peut-être un manque d'enthousiasme à vous diriger peut-être vers l'avenir. Vous avez peut-être tendance à vous tourner vers les souvenirs, à regarder à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être aussi, avant de pouvoir vous tourner vers l'avenir, beaucoup de responsabilités à assumer. Il se peut que... avec le 10 de bâton inversé, il y a un lourd fardeau qui vous pèse. Hein, et ça peut être quelque chose pour lequel vous n'avez peut-être plus envie d'investir du temps. Vous laissez un petit peu aller peut-être la chose. Ça peut être ça aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'avant de pouvoir envisager l'avenir, il y a quelque chose ici qui a du mal à se décanter, qui a du mal à bouger. Il se peut que vous ayez beaucoup de travail, donc attention au surmenage, hein, les Capricornes. Vous avez peut-être la sensation de tourner en rond. Vous souhaitez peut-être remettre en question une situation. On sent peut-être aussi l'oppression potentiellement de l'entourage, peut-être d'un chevalier de Pentacle inversé, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez le page de bâton inversé. Des personnes plus jeunes que vous, ça peut être un enfant, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pardon. Mais avant que vous arriviez à vous intéresser à l'avenir, il y a quelque chose qui vous maintient peut-être bloqué dans le passé. Et tant que ça c'est pas réglé, vous ne pourrez pas vous consacrer pleinement à ce projet. Parce que le page de bâton est inversé, c'est pour le coup on manque d'enthousiasme, mais pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui nous tient là, qui nous maintient sur place. Alors on va voir votre situation, comment elle évolue les Capricornes. Évolution de la situation de Capricorne. Alors, bon, 9 de coupe. Quand même de très belles énergies, là. 4 d'épée. Bon, il y a une trêve. Je pense que vous avez effectivement besoin d'une pause. Vous avez besoin de temps un petit peu pour récupérer, beaucoup de fatigue. Attention à ça. J'ai l'impression que dans votre passé, il y avait peut-être beaucoup de satisfaction émotionnelle. Vous, à votre niveau, de partage. Et donc, le 10 de bâton inversé, il se peut qu'il y ait de l'oppression de part et d'autre. On vous met la pression sur quelque chose. Et là, pour le coup, 4 d'épée, on fait une trêve. Hein. Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, la trêve est bonne. Si vous êtes surmené, faites une pause. Hein. Posez-vous un peu, reposez-vous là, parce que ça peut être important, hein, quand même. Hein. Allez, le résultat pour les Capricornes, pour le mois de février 2020. Vous avez le page de coupe inversé. De précision. Ermite inversé.
Phase de repli sur soi. Il se peut aussi qu'une personne, je vois chevalier de pentacle inversé, ermite inversé, potentiellement signe de la Vierge, ne vous montre peut-être pas autant d'amour que vous le souhaiteriez. Il faut approfondir le lien, il faut approfondir la relation si c'est le cas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de partage. Mais il faut approfondir l'intérêt que l'on peut avoir l'un pour l'autre. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et du coup, l'ermite inversé, il se peut qu'on ait peur de s'engager plus loin dans une relation. Peut-être que le couple tend à s'user. On a tendance peut-être soi-même à se replier. Quelque angoisse aussi peut-être hein, au niveau sentimental. Quelques frustrations peut-être aussi. Peut-être aussi beaucoup de rigidité. Hein, rigidité de ce qui vous maintient sur place, qui fait que ça rajoute du poids. Et il se peut aussi qu'il y ait un fort ralentissement également dans votre vie sentimentale. Parce que vous avez trop à assumer là. Il se peut que ce soit l'oppression de votre famille aussi. Hein. Justice inversée. Il y a quelqu'un de justice qui vous incombe. Ça peut concerner un signe de la balance. Il se peut aussi que il y ait un déséquilibre, un conflit à régler et qu'on n'arrive pas à le régler. Peut-être que le page de bâton ici inversé vous conseille mal aussi. Vous êtes peut-être mal conseillé. Alors, pour le coup, faites vraiment référence ici à l'araignée, à sa logique, à sa structure. Si vous manquez de temps à un moment donné, ce mois de février, que vous êtes à la course, structurez vos journées, posez-vous un petit peu, faites ce qu'il y a à faire concernant la famille, les responsabilités, histoire que ça ne s'accumule pas. Parce que le chevalier de pentacle inversé, il se peut qu'il y ait un léger laisser-aller. Hein, parce que, on a envie un petit peu de 6 de coupe, peut-être de profiter, d'être un petit peu plus, de profiter d'être à la joie, de partager avec, je ne sais pas moi, des amis, les enfants, que sais-je, même pour soi, hein, même pour soi-même. Vous avez peut-être trouvé aussi avec le 6 de coupe potentiellement une âme sœur, parce que quand je vois ici l'union tantrique, c'est comme si que vraiment il y avait un rapprochement important et que on vous mettait des barrières. Bon, en tout cas, prenez le temps justement, profitez-en si, pour apprendre à vous connaître tout simplement, hein, l'un l'autre. Je pense que ça peut être effectivement important. C'est connaître les besoins en amour de l'autre, connaître aussi ses propres besoins, bien sûr. Parce que c'est important si vous souhaitez également qu'une relation grandisse. Hein. Allez, quel est le conseil pour les Capricornes? L'intention. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. C'est votre 9 de coupe, là. Hein. Vous avez la série chance, là. Vous avez la série obstacle aussi. Il y a l'illusion. Je veux tant te sauver, mais je ne peux que me sauver moi-même. Ah, ça veut dire que il va falloir vous occuper d'abord de vous-même, parce qu'il y a d'abord beaucoup de choses que vous avez à faire. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Je propose toujours les extensions de vidéos qui permettent également d'approfondir au niveau du partenaire principalement. Hein. Ça permet aussi de voir la situation quand même, de la faire ressortir. Donc ça permet d'approfondir les sentiments,
comment cette personne se sent dans la situation, son prochain mouvement, ce que la personne aussi attend de vous et ce qui peut faire également obstacle dans votre relation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous retrouve pour mars. À très vite.